Julie Angelov, vous êtes dans la salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale, d'ordinaire si animée, et aujourd'hui c'est désert. Oui, tout à fait, c'est désert, à part quelques journalistes qui tentent, comme moi, d'obtenir des réactions de certains députés. J'en ai contacté plus d'une dizaine depuis ce matin qui me disent rester en circonscription car chaque minute compte pour faire campagne. Donc les députés ne sont pas présents à quelques exceptions près ce matin. Cette décision de dissoudre l'Assemblée nationale, il faut dire qu'elle a pris vraiment tout le monde de court hier soir. La décision qui a été prise par le président de la République, d'une part, pour tenter de sauver cette majorité relative qui l'empêchait de gouverner et de faire passer ces textes depuis maintenant plusieurs mois, pour également revenir sur ce résultat très décevant pour la majorité Renaissance à ces élections européennes. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'est plus, les députés ne sont plus députés, ils doivent battre campagne, que les assistants parlementaires que nous pouvons croiser ici vont être licenciés et que c'est à la présidente de l'Assemblée nationale de suivre les affaires courantes jusqu'à la nomination des nouveaux députés. Ce qui va ressortir, c'est une recomposition totale de l'Assemblée nationale, et ce que craignent beaucoup de commentateurs politiques ou encore d'hommes et de femmes politiques avec lesquels nous avons pu parler, c'est que la nouvelle majorité soit une majorité du Rassemblement national, ce qui voudrait dire qu'un Premier ministre serait issu du Rassemblement national. Mais pour l'instant, il y a beaucoup d'incertitudes dans cette classe politique française. Tout le monde parle ici d'un séisme politique. Seule certitude, c'est rendez-vous les 30 juin et 7 juillet pour les premiers et seconds tours de ces législatives. Et donc, vous le disiez, des partis politiques pris de court, Julie, qui ont à peine 3 semaines pour se mettre en ordre de bataille et trouver les candidats, ou en tout cas s'accorder sur les scénarios. Oui, exactement. 3 semaines, c'est vraiment le délai le plus court que prévoit la Constitution. L'article 12 prévoit qu'on appelle le corps électoral entre 20 et 40 jours après la dissolution de l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron a choisi de faire cela dans les 3 semaines. Donc le délai est en effet extrêmement court. Certains disent que c'est un piège tendu par Emmanuel Macron au Rassemblement national. Pourquoi? Parce qu'il va leur falloir trouver 577 candidats pour les 577 circonscriptions. Et on se souvient que lors des dernières élections législatives, cela avait été très compliqué pour le Rassemblement national. L'idée, c'est aussi probablement de prendre la gauche de court. On a vu cette gauche extrêmement divisée dans cette campagne des européennes. On a pu parler ce matin avec Éric Coquerel pour la France insoumise, ou encore Philippe Brun pour le Parti socialiste, qui disent qu'il est urgent maintenant de faire front commun. On entend beaucoup d'appels au front populaire depuis hier soir sur les plateaux de télévision. On entend ces mots-là. Faut-il encore se mettre d'accord sur un programme commun? Et pour cela, également, il y a très peu de temps. Donc c'est une campagne assez inédite d'un point de vue matériel. On ne sait même pas encore quand sera la date limite pour déposer les listes. Il faudra imprimer les tracts, battre campagne. Et je vous le disais, tous les candidats aux législatives nous indiquent qu'il n'y a pas une minute à perdre et qu'ils vont battre le terrain dès aujourd'hui pour tenter de convaincre les électeurs. Donc c'est une grande période d'incertitude politique qui s'ouvre en France aujourd'hui. Julie Angelov à l'Assemblée nationale, merci beaucoup.